Salut à toi, je suis vraiment ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me demander comment j'équipais mes leurres de surface en hameçon simple, la marque que j'utilisais et suivant les modèles, la taille d'hameçon que j'utilise. Je vais d'abord commencer par te donner la marque que j'utilise aujourd'hui à 100% sur mes leurres. Ça faisait plusieurs années que je vacillais entre une marque et une autre pour finir à ce jour d'utiliser la marque VMC. Alors ici tu as du VMC, donc ce qu'il faut retenir surtout c'est le numéro de série, c'est le 7266 en spécimen. J'utilise également le 7237 en Predator. Alors je vais t'expliquer un petit peu, tu vas me dire oui ben pourquoi ces deux marques là. Attends, je prends 2 secondes. Ici je te montre un VMC spécimen 1.0 et là je te montre un VMC Predator 1.0. Chacun, on le voit bien, ils sont totalement différents. Différents dans quoi? C'est surtout dans leur ouverture à ce niveau-là. Donc, je ne vais pas aller te dire, tiens, il faut prendre du 4.0 en VMC Predator, alors que du 1.0 en VMC spécimen suffit. Maintenant, dans quel cas j'utilise ces hameçons? Le Predator, je l'utilise surtout pour mes petits leurres. Donc là, je vais commencer au 1 et je vais descendre sur le 1.0. Le 1.0, je vais l'utiliser, par exemple, sur l'Asturie 110. Voilà. Tu vois à peu près la taille de l'hameçon que ça peut donner. Donc là, ce sera du 1.0 en Predator, qui me semble tout à fait suffisant. Je vais le monter avec toi, comme ça, ça va te permettre de voir comment je fonctionne. Peut-être que j'ai donné une petite astuce, peut-être pas, peut-être que tu la connais bien avant moi. Donc, ce que je fais d'abord pour pouvoir monter mon hameçon, j'écarte au niveau de ton anneau brisé et je passe juste le début du triple dedans comme ça. Et après, donc, regarde bien ton leurre, il est comme ça, l'hameçon, on va le mettre comme ça. Et après, j'engage tout de suite l'hameçon simple et je vais tourner tout doucement jusqu'à ce qu'il tombe. Et voilà, ton hameçon simple est monté. On va répéter l'opération avec celui du dessous qui est toujours un petit peu plus difficile. Mais bon, on devrait y arriver ensemble. Ça va pas être trop compliqué. Hop. Donc avec ton ongle, tu écartes, tu passes le début de ton triple et ensuite, tac, tu enclenches ton hameçon simple que tu vas mettre la pointe toujours vers le bas. Et hop, et on tourne. Et voilà, ton hameçon est enclenché. Alors là, justement, je viens de réagir, et ça va être encore une des raisons de cette vidéo. Donc, on voit bien que on a l'hameçon toujours la pointe vers le haut, mais par contre, celui-ci, on va avoir la pointe vers le bas. En fait, quand ton leurre va travailler, ton hameçon va venir à se mettre comme ça le long. Donc la pointe ici, elle sera toujours prête à accrocher le poisson. Par contre, si tu venais à le mettre dans l'autre sens, ta pointe en naviguant va être vers le haut. Donc le poisson qui attaque de travers, celui-ci, déjà tu peux l'oublier, parce que la plupart du temps, il ne se maillera pas. Si ce n'est pas sur une pause, il ne maillera pas, et ça c'est sûr. Donc là, on limite vraiment la perte de poisson. Donc voilà pour l'Asturie 110. Également, j'ai acheté un Asturie 130 ce matin. Donc tu vois bien, 2 couleurs très blanches. Tout simplement parce que je pêche beaucoup à la levée du jour et à la tombée de la nuit. Et si tu veux vraiment observer ton leurre de longue distance et voir s'il y a de l'activité derrière, il faut une couleur qui ait quand même
un maximum d'impact sur l'eau et le blanc sera toujours le meilleur. Et ça te permettra d'anticiper l'attaque du bar si tu le vois venir. Et donc sur cet hameçon-là, sur ce leurre-là, ici je vais lui installer du 1-0, mais en VMC spécimen. On va renouveler l'opération. Hop, je passe d'abord le triple. Je viens prendre mon hameçon que j'engage dans l'anneau brisé, comme ça. On fait suivre. Hop, il est tombé. Voilà, je l'ai retrouvé. Et là, voilà, tu as ton hameçon qui est en place. On va en prendre un deuxième. Donc là, on est sur du 2-0. On va prendre du 1-0. La vidéo, en fait, je vous la fais là, comme ça, à la minute. J'ai dit, tiens, ça fait un petit peu comme un direct. C'est bien mieux, en fait. Pour l'échange, des fois, ça fait du bien de vous parler de cette manière-là. Donc voilà, j'ai engagé mon triple. Je vais prendre mon hameçon que j'engage juste derrière. Clac. Et je vais faire coulisser tranquillement l'hameçon. Donc voilà, pour ton Asturie 130, monté avec des hameçons en 1-0. Le 1-0 pour le 130 reste très limite. Moi j'ai mis du 1-0 là aujourd'hui parce que je cherche à descendre un petit peu en taille d'hameçon. Je ne sais pas pourquoi, hein, c'est simplement des essais, il faut essayer beaucoup de choses. Et alors pour ce qui est du 130, pour tes débuts, je te conseille vivement le 2-0. Voilà, on va voir un petit peu la différence de ce que peut avoir un 2-0 et un 1-0. Elle n'est pas énorme, mais on est un tout petit peu plus ouvert. Donc voilà, il faut choisir ton hameçon. Voilà, prends une petite taille au-dessus et je pense que tu auras beaucoup moins de difficultés. Alors, je l'ai déjà rappelé, j'utilise hameçon simple aujourd'hui pour une seule et unique raison, hein, qui est d'abord le poisson. Le poisson va être beaucoup moins blessé, à décrocher c'est beaucoup plus rapide, et vous ne faites surtout pas de prise accessoire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un bar attaque votre leurre et qui tape un coup de queue derrière, et que vous ne l'avez pas, c'est pas de votre faute. C'est que soit il a loupé l'attaque, ce qui est quand même très rare, ou soit tout simplement c'est que le leurre le dérange. Il n'a pas envie de mordre, il est là, il est dans son espace. Donc vous passez une fois, vous passez deux fois, le bar au départ il ne réagit pas. Vous passez trois fois au même endroit, l'autre il arrive et il dit allez, pan, allez hop, tu dégages, ici c'est chez moi, c'est ma zone de chasse. Ça va être quasiment que pour cette raison-là que le bar ne prend pas sur votre leurre. Alors par contre, quand le bar se comporte comme ça, il peut venir se frotter sur votre leurre. Il peut venir vraiment essayer de tuer le poisson, d'assommer le poisson, peut-être aussi pour pouvoir le manger plus facilement derrière. Mais le problème, c'est qu'avec les triples, eh ben, il va s'harponner. Et là, vous allez avoir un triple, deux triples pris dans le poisson. Et moi, je trouve ça vraiment, voilà, vous déchirez la chair, il saigne. Non, c'est désagréable, c'est pas la bonne chose pour le poisson. C'est pas bien. C'est pas bien. Et en plus de ça, c'est pas un poisson que vous avez vraiment fait mordre. J'en ai fait une vidéo sur un de mes spots où je prends un joli poisson et je venais juste d'acheter le leurre, j'avais pas eu le temps de changer les hameçons, j'ai sorti de la boîte pour pêcher sur le spot et bah, il s'est pris par les triples et c'était sur le côté de la gueule et pas dans la gueule. Et ça vous enlève un petit peu cette satisfaction avec le temps quand vous cherchez à être toujours de plus en plus précis dans votre manière de pratiquer la pêche, ben ça t'enlève un petit peu cette satisfaction du pêcheur, voilà, d'avoir vraiment fait mordre un poisson. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'hameçon simple reste un hameçon qui aura le moindre impact sur le poisson et qui ne prendra que des poissons qui ont décidé de manger votre leurre. Par contre, il y a aussi énormément de choses pratiques pour le pêcheur.
Souvent, on voit dans des vidéos ou même des gens qui peuvent m'accompagner un petit peu à la pêche, qui ont plusieurs leurres de surface ou leurres à bavette, et qui eux ont plein de leurres mélangés dans une boîte, et on secoue et on secoue et on secoue pour essayer de sortir un pauvre leurre. Et bien là, avec de l'hameçon simple, ça n'arrive jamais. C'est beaucoup plus rapide, donc on gagne encore du temps. Au moment qu'il y a besoin de changer à l'heure, surtout sur les tailles, vous le voyez souvent sur mes vidéos, je change de taille très régulièrement, donc j'ai pas envie de perdre de temps. Moi, essayer de dégager les triples, c'est une catastrophe. Pour ceux qui utilisent une épuisette également, c'est pas possible. Vous prenez un bar qui a pris simplement un hameçon du triple, vous le mettez dans l'épuisette et là, vous avez l'épuisette qui va avec et vous avez tous les triples de mélanger partout là-dedans. Ça galère, c'est de la perte de temps. Donc franchement aujourd'hui, l'hameçon triple, c'est vraiment plus l'air du temps. Il faut vraiment que les marques, malgré que j'utilise une marque qui met des triples, il faut vraiment que ces marques-là commencent à réagir et passer à l'hameçon simple. Et c'est vraiment un souhait que j'ai. Déjà d'une part parce que l'heure de surface c'est déjà cher, et puis donc racheter, bon, aujourd'hui voilà, vous avez les spécimens sont environ vers 5,80 €, et je profite de le rappeler, voilà, spécimen VMC spécimen 7266, c'est ce numéro de série là qu'il faut que vous reteniez, et après vous chopez les numéros que vous souhaitez. Donc là on est sur du 5,80 €, et là sur du Predator, sur les VMC Predator 7237, on était à, alors attendez, on est à 3,25 €. Donc voilà, et c'est cet hameçon, donc vous pouvez équiper 3 leurres. J'avais aussi envie de revenir sur quelque chose qui me tenait à cœur de vous en parler. Souvent, ceux qui n'osent pas passer en hameçon simple, c'est parce qu'ils ont l'impression de perdre confiance en leur leurre, et donc vont abandonner très facilement le leurre de surface. Et moi, je trouve ça dommage. Alors ce que moi je vous invite à faire, et c'est un petit défi que je vais vous lancer. Je vais vous demander d'équiper 2 leurres. 2 leurres en hameçon simple, un 90 et un 110. Et les jours où vous tombez dans des endroits où il y a beaucoup de petits poissons, eh ben, amusez-vous avec. Ils vont vous éduquer. Il va falloir que vous vous adaptiez à eux, parce qu'ils ne mordent pas si facilement. Et que vous ayez des triples ou des simples, de toute manière, si vous ne vous adaptez pas correctement aux poissons, à leur envie, à la manière de manœuvrer votre leurre, vous n'y arriverez pas. Mais ces petits poissons sont la plus belle des éducations qu'on peut avoir pour pouvoir, prendre confiance en sa manière de manier le leurre, 2, prendre confiance qu'avec les hameçons simples, on arrive également à prendre du poisson. Et je pense que, sorti de cette expérience-là, eh ben, vous pourrez très facilement changer d'avis. J'ai dit, le bar était un poisson, le petit bar, je vous l'ai dit, c'était un poisson d'éducation. Et aujourd'hui, c'est grâce à un ami, lorsque j'allais pêcher à la mouche en montagne, la première chose que j'ai voulu faire, moi, c'était jeter de la mouche, faire des grandes embardées avec ma soie, et puis on envoie, et en fin de compte, c'est pas ça du tout qu'il m'a dit. Il m'a dit d'abord, entraîne-toi sur le petit poisson, entraîne-toi à essayer de voir où est-ce qu'il est posté, qu'est-ce qui peut le motiver à mordre sur ta mouche. Et je me suis entraîné sur les petites truites. Et aujourd'hui, quand je vais là-bas, quand je retourne dans les montagnes pêcher à la mouche, eh ben, j'ai grandi dans ma manière de pratiquer, et je sais plus facilement cibler les grosses truites et mieux les approcher et les aborder. Donc voilà, ça c'est vraiment un conseil que j'avais pour vous. C'est entraînez-vous sur le petit poisson. Il est là pour ça, vous allez voir. C'est super, 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 super. Après cette petite explication pour le montage de mes hameçons simples sur les leurres dures, de surface de préférence, je vais vous rappeler donc tous les numéros que j'utilise pour équiper mes leurres de surface. Alors je vais utiliser du 3-0.
Le 3-0 sera pour des leurres de plus de 150 en surface type Asturie. Si vous allez sur du type Pachinko, je vais vous inviter à descendre sur du 1-0. Si vous allez sur du type Z-Clos, par exemple, qui lui est une forme beaucoup plus large, là, si vous êtes sur du Magnum, ou pas sur du Magnum, mais sur du Medium, restez sur du 3-0. Ça va être important. Le corps est très volumineux, donc il faut monter sur du 3-0. Si vous allez sur de l'Asturie, pas Asturie 90, si vous allez sur du Pachinko, sur du DogX, 90 cm, là il va falloir vous mettre du numéro 1 et surtout pas aller au-dessus. C'est suffisant. C'est pas parce que l'hameçon est gros que le poisson va mordre. Donc il y a deux marques à se rappeler. Pour une grande ouverture d'hameçon, le spécimen 72-66, numéro de série 72-66. Pour les leurres plutôt longiformes, sans un gros corps, on va aller sur du VMC Predator, sur le 72-37, numéro de série 72-37. Et là, vous allez vaciller sur le Predator du numéro 1 au 1-2-0. Et sur le spécimen, vous allez aller du 1-0 au 3-0. Voilà, ça couvrira vraiment tout le panel de leurres plus ou moins large, moins longiforme. Et avec ça, armé comme ça, de toute manière, je vous garantis le succès. C'est pas possible. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura permis de mieux comprendre comment installer des hameçons simples et choisir tes hameçons simples suivant la taille, la longueur de tes leurres. J'espère également que tu prendras ce petit défi que je lance à cœur et que tu te mettras à essayer de pêcher à l'hameçon simple en surface sur le petit poisson, qui sera un de tes meilleurs profs pour apprendre à pêcher en surface à l'hameçon simple et qui te permettra aussi bien sûr de prendre confiance en cette nouvelle technique que tu n'utilises peut-être pas aujourd'hui. Et si cette vidéo elle t'a plu, et bien alors t'hésites pas, tu me mets le petit pouce bleu qu'on aime bien, ce qui est tout à fait normal, le petit commentaire, je soigne ma manière de vous répondre en permanence, j'essaye de répondre à tout le monde, ce qui n'est pas tout le temps évident, mais je le fais, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur également. Si tu t'es pas encore abonné à la chaîne, et ben, c'est juste en dessous, ça se passe, donc n'hésite pas, t'appuies, t'actives les notifications, et comme ça tu pourras me suivre et continuer à profiter des magnifiques paysages que nous avons ici à Erquy et plus précisément en Côte d'Armor. Donc je pense qu'on va se retrouver assez rapidement pour de nouvelles vidéos de pêche et je te dis à très bientôt. Kenavo.